Oh, maintenant là je vais encore m'adresser au papa. Espèce de gros... Yo la Justice League, et à toi mon frérot, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te raconter ce qui s'est passé il y a quelques jours dans l'espace commentaire. Qui pour le coup est vraiment nauséabond. Et t'as vu, je parle en langage soutenu pour une fois. Bon allez, troll à part, installe-toi confortablement, prends ton petit shake, ta petite bouteille d'eau et c'est parti. Mais avant ça, si c'est ta première fois ici et que t'apprécies ma tête, eh bien abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des futures notifications. Et n'oublie pas frérot, on n'utilise jamais la violence gratuitement. Si on doit l'utiliser, c'est pour se défendre soi, bien défendre les autres. Jamais gratuitement, et ça c'est la première règle de la Justice League. Bon, accroche-toi bien parce qu'on va atteindre le level over 9000 sur l'échelle de la connerie là. Je vais te relater les faits, c'était le soir et je reçois un commentaire sur l'une de mes vidéos. Je vais voir et la personne disait ceci: c'est ultra pénible ta façon de spoiler les vidéos avant de les voir, ça compte tout envie de regarder, ça coupe toute envie de regarder, à mon avis qu'il voulait écrire. Bah voilà, c'est respectueux, il donne son avis sans insulte, c'est cool au moins de recevoir des commentaires comme ça de quelqu'un qui n'aime pas, plutôt que la vieille insulte gratuite, tu vois. Et puis je comprends, on aime ma façon de présenter, ou on n'aime pas, il y a juste des personnes qui sont là pour regarder les compilations, ils zappent l'intro, ils zappent tout, ils regardent juste le top 5, et puis ils partent quoi, ils s'en foutent un peu de ma tête, et je les comprends, c'est comme ça. Donc moi tu vois, je réponds à la personne, ne regarde pas, la bise, tu vois, c'est tout, c'est terminé, fini, basta, close, j'en oublie tu crois? Détrompe-toi, ce n'est que le début, et heureusement, sinon la vidéo aurait fait 2 minutes. Et là, il me renvoie, Ju, non merci, je ne suis pas de ce bord-là. Déjà, de quel bord tu parles frérot, et je comprends pas vraiment ton commentaire. Enfin bref, donc moi, je lui dis, félicitations, la bise x2. Ensuite, il renvoie encore à son tour, et il met, Ju, tu feras gaffe, tu as sûrement des mineurs qui te regardent. Mais déjà, qu'est-ce que c'est le rapport avec les mineurs? Ensuite, tant mieux s'ils me regardent, non? S'ils appliquent ce que je dis sur la violence, ça donne vraiment tout un sens et un intérêt à mes vidéos, tu crois pas? Bon, quand même, à ce moment-là, je commence à comprendre qu'il a pas toutes ses frites dans le même sachet et toutes ses dents à la bonne place non plus. À mon avis, il doit en avoir une qui a dû lui pousser sur le pied ou un truc comme ça. Il doit la brosser tous les jours. Et comme un con, à la place de l'ignorer, je lui renvoie et j'essaie un peu de le raisonner. Mais tu sais, c'est difficile de topser un pigeon. Et je réponds: de quoi tu parles sérieux? Tu me dis que ça te dérange ma façon de présenter, je t'ai répondu de pas regarder. Où est le rapport avec les mineurs? Honnêtement, j'en vois aucun. Et toi? Bon, allez, on continue parce qu'il m'a renvoyé. Ju, allez supprimer les messages, pas de soucis, des screens de la conversation ont été faits. Mais pourquoi est-ce que je supprimerais les messages? Si je perds mon temps à répondre, c'est pas pour les supprimer, on est bien d'accord là-dessus. Là, je commence à prendre conscience qu'on a vraiment affaire à un gros débile de ses morts. Et j'essaie de lui faire comprendre en disant: mais t'es juste fou toi, va te faire soigner. C'est sûrement YouTube qui supprime tes messages tellement ton QI dépasse pas les 32. Ah, il devait sûrement avoir quelques insultes pour que YouTube supprime automatiquement le message. Et je sais ce que tu vas me dire frérot, c'est que je devais pas répondre et tu as 100% raison. Le truc c'est que la curiosité est un vilain défaut et moi je suis extrêmement curieux, je voulais voir absolument où allait mener cette conversation. Attention, les choses vont se corser parce que un abonné arrive et commence à parler au gars. Juste un petit souci frérot, c'est que je ne retrouve plus le screen que j'avais fait de l'abonné, mais je me rappelle que ça en avait marqué parce qu'il m'avait extrêmement fait rire avec son commentaire. En gros, ce qu'il lui avait dit, c'était que ça n'avait absolument rien à voir le sujet avec les mineurs et que l'erreur 404 not found était sûrement due à un problème de neurones ou d'intelligence. Oui, pour le coup, j'avais vraiment très bien rigolé. L'abonné m'a parlé également, il m'a dit: écoute Ju, à mon avis, ça troll il essaie de passer dans le haters du jour et s'il continue, il va y arriver. Tu sais bien que je fais souvent des petites intros avec le haters du jour, etc. Parce que je me sers de ça pour mes intros justement. Donc on a cru que c'était un abonné qui trollait aussi, mais en fait pas du tout parce qu'il a répondu par après. Et là je vois qu'il répond à l'abonné et là je sors directement popcorn, Pepsi Max, shaker de protéines, bouteille d'eau, tout ça. Je me mets bien au calme et j'inspecte un peu ce qu'il est en train d'écrire. Donc il écrit à l'abonné et lui dit: alors on va reprendre. Ah, mon gosse de 14 ans tombe sur sa vidéo. Cool. Il lui dit que c'est pénible sa façon de spoiler les vidéos avant de les voir, ce qui a été dit sans être méchant ou vulgaire. Il a raison. Jusque là, voilà, c'est honnête, c'est bien, il a raison. Et le mec envoie des bisous. Mon gosse lui répond en lui disant de faire attention car il y a sûrement des mineurs qui regardent tes vidéos. Et là, double dose de bisous. De bisous, pardon. Du coup, il vient de me montrer, je prends des screens, ce qui est totalement mon droit. Écoute, prends des screens et va porter plainte si tu veux, ça va être vraiment marrant. Ce qui est totalement mon droit. Je lui dis qu'il envoie des bisous à Mino, mais comme apparemment cette personne aime faire des bisous aux minots, j'en déduis que ça...
Il est sérieux lui. Là ça commence par contre à aller un peu trop loin. Je veux bien me faire insulter de con, de FDP, tout ce que tu veux, mais ce genre de propos diffamatoires à mon égard, non là tu t'arrêtes tout de suite, ça va. Mais insulter de je suis désolé, mais là ça ne mérite même pas la 7 gifle. Ça mérite simplement le round complet de 3 minutes en sparring avec ce genre d'intensité. Bon là, je vais m'adresser au papa parce que je sais que depuis quelques jours, il regarde mes vidéos. Moi, j'ai aucune arrière-pensée quand je dis kiss ou bisous à quelqu'un, tu vois. Et puis, je suis pas censé savoir qui est derrière l'écran, qui commente. Moi, je suis pas tributaire de tes propres ressentis et j'ai vraiment l'impression que tu essaies de cacher quelque chose. Et ça doit être vraiment un réel problème, quelque chose de bien enfoui en toi, un traumatisme ou autre. Ce qui veut dire que ta déduction d'inspecteur gadget et ta psychanalyse de bas étage, tu te la gardes dans ta poche pour la partager avec ton rectum. C'est clair? Bref, passons. L'abonné lui répond: ta déduction est erronée et tellement fragile, va déposer plainte, les policiers vont bien rigoler. Le bisou qu'il vous envoie balader poliment, que ça soit un gosse ou un adulte, y a rien de... Ouais, de mal à mon email, j'ai pas la suite, malheureusement, je suis vraiment désolé. En gros, l'abonné, t'as 100% raison et je suis vraiment d'accord avec toi. Les flics vont bien rigoler et moi, si j'envoie kiss ou bisous, c'est simplement pour les personnes qui n'aiment pas, c'est pour, je les envoie balader. Pour les autres personnes, quand je mets peace ou kiss, etc., c'est que je les apprécie. Je me rappelle simplement que l'abonné avait dit que c'était des propos diffamatoires de dire des choses comme ça à mon égard et que moi, par contre, je pouvais réellement aller déposer une plainte. Bon, je vais pas aller le faire, hein, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Et en plus de ça, je sais même pas si légalement c'est recevable. Suite à ça, moi je commence légèrement à m'énerver. Oui, là je suis dans l'émotionnel, ça m'atteint, tout ça. Je devais vraiment prendre du recul, mais je ne l'ai pas fait. Et je lui dis gentiment: es-tu au courant que j'ai mis ma vie en danger pour sauver une fille de 13 ans contre un de 30 ans, et toi tu oses me diffamer comme ça? C'est le monde à l'envers. Mais le pire c'est quoi, frérot? C'est que ce demi-cerveau ose me répondre encore après ça. D'abord, il a répondu à l'abonné: je ne supprimerai rien et je ne lui présenterai aucune excuse. Oui, donc à mon avis, il lui avait dit: tu ferais mieux de t'excuser pour ce que t'as dit parce que c'est pas bien. Il envoie des bisous à Mino, il n'y a rien à dire de plus. Et, attends, c'est quoi cette écriture? Et ce n'est pas parce que tu évites à une fille de se faire violer que t'es pas un violeur ou un pédophile. Tu sais pas, elle était peut-être pas à son goût. Non mais est-ce qu'il est sérieux? Est-ce que ce demi-pénis est sérieux là? Et ensuite il fait un second message parce qu'à mon avis le premier message c'était pour tous les deux. Et là il me répond que à moi: dis plutôt qu'elle était pas à ton goût. Non mais sans déconner, là au bout d'un moment faut que t'arrêtes, hein, Coco, faut vraiment que t'arrêtes. Oh, maintenant là je vais encore m'adresser au papa. Espèce de gros connard, va. J'aimerais bien t'avoir face à face entre quatre yeux, juste pour t'écouter un tout petit peu bégayer. Je suis vraiment curieux de voir si tu as le physique de tes idées et de tes propos, mec. Ensuite, mais tu es qui toi, sérieux? Quelles sont tes compétences pour pouvoir juger quelqu'un d'après un seul mot? Pas une lumière en tout cas, moi je te le dis. Et comme je dis souvent, nous ne sommes jugés que par nos actes. T'étais où toi? T'étais avec moi à 3 h du matin sur le pont? Hein? T'étais là? Non, t'étais nulle part, mec. Alors s'il te plaît, tu fermes ta... Et je suis pas héros du tout, hein. J'ai juste fait ce que je devais faire ce jour-là et ça s'arrête là. Bon, excuse-moi frérot d'être un tout petit peu plus virulent, mais là je suis un peu dans l'émotionnel, ça me touche un peu, tu vois, quand ce genre de baltringue m'insulte de la sorte, surtout quand ils sont pas en face de moi. Et en parlant d'émotionnel, suite à ça, j'ai envoyé un message. J'avoue, j'aurais pas dû l'envoyer comme ça. Mais bon, Black Joe était chaud et je reste un être humain comme tout le monde, gros. Et je suis pas infaillible non plus, hein. Et je lui ai dit: ose me redire ça en face, je boxe. Et là, je mets l'adresse de mon club de boxe. Ose me dire que je suis un pédophile en face. Je t'invite à faire un round de 3 minutes contre moi, dans les règles. Je vais t'éduquer comme un gosse en te cassant la mâchoire et je vais te faire sauter toutes tes dents. Si tu viens pas, abruti son cerveau. Punaise, j'avoue que quand je me relis, j'étais vraiment vénère. Surtout que c'était le soir, je devais pioncer, moi. Surtout qu'au bout d'un moment, faut bien que je change de méthode. Si la méthode avec les mots, ça ne fonctionne pas, avec le respect, ça ne fonctionne pas, on se donne rendez-vous et on se fout sur la tronche dans les règles comme des hommes. C'est tout. Là, il en va de mon honneur personnel. Surtout que, putain, de dire que moi, je suis un pédophile alors que j'ai une nièce de 11 ans. Non mais sans déconner, franchement sans déconner, ah putain ça me dégoûte, franchement tu me dégoûtes mec. Donc là il m'envoie 2-3 insultes standards que YouTube a supprimé après 3 minutes. Et juste après le dernier message que je lui ai envoyé, il m'a soit bloqué, soit il l'a supprimé après une dizaine de minutes ou un quart d'heure, je sais plus vraiment. En tout cas le matin en me réveillant, parce qu'après ça j'ai plus répondu, le matin en me réveillant tous les messages avaient disparu. Heureusement que j'avais fait des screens avant. En gros il m'a bloqué parce que je lui ai dit que la réalité des faits c'est que ce sont des personnes comme moi qui
mettent leur vie en danger pour sauver les enfants des parents comme lui, qui ont ni la force ni l'intelligence pour les protéger. Et j'espère sincèrement que pour le bien de tes enfants, qui s'évaderont au plus vite de l'éducation que tu leur donnes afin qu'ils ne te ressemblent jamais. Et voilà frérot, la face cachée de YouTube, la face cachée d'internet, c'est ça le problème, c'est l'anonymat parfois pour certaines personnes. Si seulement ce genre de personnes avaient l'obligation quand il y a des insultes mais vraiment très graves ou alors des propos diffamatoires, qu'on ait accès à leur nom et prénom. Et ça, je suis certain que ça modérerait les propos de certaines petites baltringues dans l'espace commentaire. Fais très attention à toi. Peace frérot.